La bénédiction de Dieu, Ibrahim et le peuple béni de Dieu, l'AES, le Burkina, le Niger et le Mali. Il y a la malédiction au niveau de la Côte d'Ivoire. Un président maudit, il faut le dire, c'est ça, c'est pas moi, c'est tel qu'il est. On revient rapidement à cette information pour que on puisse... on va revenir ici rapidement. Et puis on va continuer. On reprend la voie. Cette rencontre avec les acteurs économiques est initiée au regard de la saisie opérée par les forces de police burkinabè dans la lutte contre le financement du terrorisme. 900 motos Aloba et 164 tricycles d'une valeur totale d'1 milliard de francs CFA. C'est le butin saisi et présenté à la presse. C'est important. L'eau du matériel devrait servir à la mobilité des groupes armés terroristes. Franck Ouedraogo, Lambert Soba. La lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux amorce une nouvelle trajectoire au Burkina Faso. Au CRS de Wayardi, le ministre de la Sécurité présente l'importante cargaison de motos de type Absolic Aloba et de tricycles saisis par les forces de police sur le terrain. En violation des règles en la matière, ces moyens roulants étaient convoyés dans un pays voisin. Nous sommes venus ici aujourd'hui parce qu'il y a une série de cargaison de 900 motos Absolic et de 164 tricycles sur la RN1 à destination de Korogo en République de Côte d'Ivoire. Alors, depuis le 7 avril jusqu'à nos jours, personne n'est venu revendiquer la propriété de ces motos, ni justifier la destination de ces motos. Donc, à l'instant T, nous présumons que ces motos étaient destinées aux terroristes. À l'instant T, ces motos seront confisquées et confiées à l'unité qui a procédé à la saisie de ces motos pour être employées par nos FDS ou nos VDP sur le théâtre des opérations. Fini le temps de la sensibilisation, désormais, au-delà. Alors, vous voyez, j'espère que vous avez bien compris. J'ai pas fini, hein. Je vais vous ramener ici. Je vais vous ramener ici rapidement. On vient d'écouter le Burkina. Ça fait mal, on va revenir. Voilà, écoutez ça aussi. Écoutez ça. Le credo de la politique ivoirienne a toujours été la construction et la promotion de la paix par le dialogue. Notre nation, suivant les jalons posés par le premier président ivoirien, a su répondre au rendez-vous de l'histoire en demeurant fondamentalement hospitalière. À ce titre, elle continue d'accueillir, en temps de paix ou de crise, des frères et sœurs venus d'ailleurs. Elle fait de la solidarité agissante un principe de vie. C'est ainsi que nous avons près de 80 000 réfugiés venus du Burkina dans le... Je vous en prie, partagez au maximum. D'abord, première remarque. J'ai toujours dit que ce vaurien de président, ce menteur criminel, pathétique, pathologique, menteur congénital, Alassane Dramane Ouattara, je vous ai... Oh là là, laisse-moi tranquille. Je vous ai toujours dit que cet homme-là, il est en mission de vengeance. Regardez bien. Il dit le premier président. C'est la première fois que j'entends même Laurent Gbagbo, quand il parle du fouet, il dit le nom du fouet. Mais le voleur qui est là, je comprends pourquoi dans le rêve que j'ai vu, pour revenir à mon rêve, j'ai vu cet ancien ami qui se dit musulman, mais en réalité qui risque de périr en enfer, Daouda Fani. Je l'ai vu surchauffé, super excité, parce que le rêve m'a fait comprendre deux choses. Il y a deux hommes du RHDP, lui, avec un autre monsieur que j'ai pas réussi à défigurer, c'est-à-dire à identifier correctement, mais les deux avaient un problème. Et il y avait une troisième personne. C'est mon père qui m'était à Paris aussi, qui me donnait des instructions, comment me tenir, comment me comporter. Ça, c'était mon papa. Mais les deux larrons du RHDP s'excitaient, s'énervaient, et c'est comme j'étais le seul qui menait le combat contre Ouattara.
Alors qu'il y a une multitude de personnes qui attaquent Ouattara, je ne suis pas le seul. Mais pourquoi ces deux idiots-là me sont apparus? Peut-être que Dieu va me donner une explication beaucoup plus claire. Mais la première raison, ne vous en faites pas, c'est un rapport direct avec Alassane Ouattara. C'est comme si mes interventions commençaient à porter fruit. C'est comme si mes interventions commençaient à gêner sérieusement ce régime. Mais le problème qu'ils ont, quand je me suis présenté à vous, vous me laissez tranquille, quand je me suis présenté à vous, en tant que désormais, plus jamais ivoirien ni américain, mais exclusivement malien, ayant pris la résolution et la décision, qui n'est pas une décision historique, c'est un retour aux sources. Je suis né malien, de père et de mère eux-mêmes maliens, mais j'ai toujours expliqué les circonstances dans lesquelles mon père a été honoré par le président Oufoué. Et ça, c'est une fierté pour un ressortissant malien d'être honoré. Mais pas ce qu'on voit aujourd'hui. Cette haine-là en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Et j'ai décidé, tout en remerciant mon père pour ce qu'il a fait, tout en reconnaissant, et d'ailleurs, c'est ce qui me permet aujourd'hui de mener ce combat. C'est la reconnaissance qui me permet de mener ce combat. C'est cette reconnaissance-là qui me permet de mener le combat. Et je continuerai à mener ce combat. D'accord? Alors, ces deux larrons, ces deux idiots, ils sont venus me dire de laisser Ouattara tranquille. Pourquoi j'attaque Ouattara? Mais c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un criminel sans foi ni loi. Si vous avez une dose de moralité, si vous avez une petite dose de la crainte de Dieu, vous ne serez même pas apparu. Donc cela veut dire que le petit minable, malgré la haine qu'il a contre moi, il continue de me critiquer. Pourtant, j'envoyais des gens lui poser la question, qu'est-ce que je lui ai fait? Oui. J'ai envoyé des amis communs, des amis d'enfance, aller lui demander qu'est-ce que je lui ai fait. Et j'ai même envoyé le petit frère de Lansine Camara, que tout le monde a connu, qui était le commissaire politique et du RDA et du RHDP. Aller lui demander qu'est-ce que je lui ai fait. Mais l'idiot n'a jamais pu répondre. Alors je le laisse avec Dieu, que Dieu s'occupe de lui. Au moins si j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que croyant, en tant que musulman. Mais l'idiot a eu le courage de venir apparaître dans mon rêve. Pour me dire pourquoi j'attaque Ouattara. Mais petit idiot, les gens qui tuent là, toi tu vois pas? Ou bien tu vois le partenariat. Donc Ouattara ici, il ment. Alors pourquoi j'ai pris ce passage-là, cette bande audio? La haine atteint un certain niveau avec ce mécréant, que même citer le nom d'Oufoué est devenu problématique pour lui. Il n'a même pas envie de dire le président Oufoué. Il dit le premier président, il s'arrête là. Parce que le monsieur a une seule vision. Et s'il a les moyens aujourd'hui, le prix Félix Houphouët-Boigny là, il va bannir ça et puis créer lui-même son propre prix. Mais faites-moi confiance, avant la fin de son mandat, là, ils vont créer un prix pour lui, pour concurrencer ce prix-là. Mais ce prix, Houphouët a mis trop de temps pour le construire. Houphouët a mis son argent. Parce que l'UNESCO disait que l'UNESCO avait fait des suggestions et des propositions concrètes au président Houphouët. Et le président Houphouët a dit, je mettrai l'argent nécessaire pour récompenser. Et lui, Houphouët, c'était pas d'égaler le prix Nobel de la paix. Mais lui, contrairement au prix Nobel, lui dit, la recherche de la paix. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ce n'est pas pour la paix, mais pour la recherche de la paix. Et il a mis suffisamment d'or de côté, comme il a fait pour la basilique. Ce sont les intérêts générés par l'or qui permettent de récompenser les lauréats chaque année. C'est la même chose pour la basilique. Il a mis suffisamment d'or de côté pour que le Vatican continue d'entretenir la basilique. Parce que le Vatican avait dit qu'il n'avait pas les moyens. Le pape Jean-Paul II avait dit qu'il n'avait pas les moyens. Houphouët lui a dit, ne t'inquiète pas pour ça. On va gérer.
Et c'est ce qu'il a fait. Donc la basilique est entretenue. Le prix Félix Houphouët-Boigny aussi est entretenu. Alors, on va continuer. Donc, il ment ce minable voleur président pathétique, pathologique et pitoyable. Il ment. Je voudrais vous ramener encore en arrière. On va écouter une dernière fois. Le credo de la politique ivoirienne a toujours été la construction et la promotion de la paix par le... C'est un menteur pathétique, un menteur pitoyable, un menteur congénital, un menteur pathologique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On vient de saisir plus de 900 motos et 160 et quelques tricycles, y compris les pièces de rechange, en direction d'où? De Korogo. Korogo, c'est une ville ivoirienne. Vous savez, quand vous prenez Korogo par rapport au Burkina, c'est un peu, si on m'avait dit Doropo, Tchébissou, non, pardon, pas Tchébissou, Doropo, Bouna, Bondoukou, Kounfao, Tanda, Tankese, si on m'avait parlé du nord-est de la Côte d'Ivoire, je peux dire oui, le Burkina fait frontière avec le nord-est de la Côte d'Ivoire. Mais c'est Korogo qui fait plus frontière avec le Mali qu'avec le Burkina. Regardez la stratégie qu'ils ont utilisée. Ces gens de motos ne sont pas vendus en Côte d'Ivoire. Oui, une telle quantité de motos n'est pas vendue en Côte d'Ivoire. Parce que si vous voulez fermer boutique, ouvrez boutique en Côte d'Ivoire avec ces gens de motos-là. Qui va venir acheter? Personne. Est-ce que vous voyez? Donc, permettez, il y a un petit bannier, il y a un petit bâtard qui est là qu'on va chasser de notre direct. Alors donc, je répète, quand vous regardez cette quantité de motos saisies en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas commander ça. Parce que les pays sahéliens, ce sont les pays-là qui, la plupart du temps, sont sur ces genres de motos. Mais attendez, je m'arrête un peu. Ce n'est pas la première fois qu'on saisit une telle quantité de motos. Le Mali, je crois il y a un an et demi, 2 ans à peu près, le Mali a saisi. Le Mali aussi avait fait, comment on appelle ça, une saisie record. Je ne sais pas c'était combien de camions remorques, mais le Mali aussi avait saisi. Mais cette fois-ci, c'était à destination du nord du Mali. Ici, posons-nous encore cette question. Posons-nous cette question. Pourquoi on ne vend pas ces motos en Côte d'Ivoire? Deuxième question. Où ces motos ont été achetées? C'est ni au Mali? Ça m'étonnerait, parce que le Mali a interdit. Ni au Niger, ça m'étonnerait. Le Niger a interdit. Le Niger aussi avait saisi, merci. Le Niger avait saisi aussi une quantité importante. Donc, il ne pouvait pas passer par le Mali parce que le Mali contrôle. Il ne pouvait pas passer par le Niger parce que le Niger contrôle. Mais en réalité, moi je peux dire que ces motos n'étaient même pas destinées à Korogo. Je vais être clair, je vais expliquer. L'armée française s'est installée tout le long du bassin du fleuve Tchad, c'est ça? C'est pas ça? Le Tchad jusqu'au Nigeria. Et l'armée française a négocié avec Boko Haram. Comment nous avons appris ça? C'est lorsque l'armée française a pris contact avec l'armée américaine pour leur dire qu'elle va ouvrir une base dans cette zone-là. Et n'oubliez pas aussi, on nous dit les motos étaient en destination pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi réfléchissons un peu sur la géographie de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Mais
ces motos-là étaient plus sceptiques, étaient pour moi, c'était plus susceptible, autant pour moi, d'être livrés à Bouna ou à Bondoukou. Parce que si c'est par le Burkina, vous allez devoir entrer par Bouna, et puis vous dirigez vers Bondoukou, vers Korogo. C'est-à-dire, vous allez descendre encore Bondoukou jusqu'à revenir vers le centre là, je sais pas, et puis remonter pour aller à Korogo. La trajectoire, j'invite tout le monde après le direct à aller regarder la ville de Korogo et puis regarder Burkina. Posez-vous cette question, est-ce que réellement les motos étaient destinées à Korogo? Mais n'oubliez pas qu'on est tombé sur une information selon laquelle les terroristes recrutaient dans cette zone, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Les terroristes se recrutaient puisque les mêmes terroristes évitaient l'armée et l'armée les évitait. Mais une telle quantité de motos ne pouvait pas seulement être destinée à ces terroristes. Les gens avaient commencé à recruter et je suis tellement content. Vous vous rappelez de lorsque j'ai fait l'intervention sur Djibo? Vous vous rappelez ce que j'avais dit? Qu'il y avait deux nids de recrutement des terroristes, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Dieu merci, allez regarder. Beaucoup de gens s'étaient limités à décortiquer l'exploit des BDP et des FDS. Mais le nid de recrutement, beaucoup avaient omis d'en parler. Après notre intervention, je crois que beaucoup se sont rappelés qu'il fallait en parler. Et les gens ont commencé à décortiquer, les gens ont commencé à en parler, les gens ont commencé à se poser les questions. Attention, attention. C'est pourquoi quand ce vieillard menteur pathétique, congénital, ce président qui est maudit, qui vient, qui ment, le credo de la Côte d'Ivoire a toujours été la paix. Mais un idiot, mais il n'a pas honte là. Ça dit, ce monsieur insulte même l'intelligence des Ivoiriens. Il insulte même le monde. Quelqu'un qui a imposé un embargo au Mali, terrestre, aérien, bloqué le compte d'opération du Mali. C'est comme ça que vous recherchez la paix. Quelqu'un qui était prêt à envoyer des troupes au Niger, faire la guerre au Niger pour installer Bazoum. Alors que celui qui fait la paix, parce que ici, je vous ai dit une chose, le prix Félix Houphouët-Boigny, c'est le prix pour la recherche de la paix. Et cette merde, cette canaille, ce maudit du président appelé Ouattara, n'a jamais recherché la paix. La preuve, les 3000 morts, il devrait s'en souvenir. Quand vous recherchez la paix, vous avez l'humilité de reconnaître vos torts et vos erreurs. Quand vous recherchez la paix, vous désarmez votre cœur. Combien de fois au RHDP, on a tué des Ivoiriens et ils n'ont jamais présenté leurs excuses. Des procès scandaleux, ça c'est pas la recherche de la paix. Des condamnations fallacieuses, mensongères, sans aucune preuve, ça ce n'est pas rechercher la paix. Laurent Gbagbo, condamné sans aucune preuve. Soro Diop, condamné sans aucune preuve. Ahmed Bagayoko liquidé, Gon Coulibaly liquidé, Ouattao liquidé, Amadou Smaoro liquidé. Plus de 10 000 Ivoiriens tués sans jamais présenter, alors que la recherche de la paix impose que vous désarmez votre cœur. En désarmant votre cœur, vous désarmez votre langage, votre façon de parler. Mais ce vieux criminel-là, Alassane Ouattara, il n'a jamais fait ainsi. Il a toujours voulu manipuler les Ivoiriens. Il a toujours voulu manipuler les Ivoiriens. Alassane Ouattara est un menteur. Et Dieu merci, les événements se suivent. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Le monde n'est pas dupe. On sait ce qu'il est en train de faire. On sait ce qu'il a fait. Quand vous voulez la paix, vous favorisez le dialogue. L'opposition ivoirienne court après ce voleur, ce criminel, ce fossoyeur de président. Il n'a jamais voulu
et il n'est même pas prêt. Maintenant que le monde est en train de le découvrir, sa véritable nature qu'il a cachée. On a entendu qu'il paraît qu'il veut rencontrer les opposants, mais après son congrès. Après que son congrès l'ait choisi comme leur candidat, puisque c'est ce qu'ils vont faire, en ce moment, lui va parler aux gens. Alors, vous voyez la malhonnêteté de l'homme? Alors, des gens comme ça, là, quand Dieu va les détruire, et Allah, mais l'idiot oublie qu'il sera seul dans sa tombe. L'idiot oublie qu'il va répondre de ses actes seul. L'idiot oublie que Dieu se souviendra de tout ce qu'il est en train de faire. C'est malheureux. On va continuer d'écouter le mensonge grotesque qui sort de sa gueule puante. De la promotion de la paix par le dialogue. Notre nation, suivant les jalons posés par le premier président ivoirien, assure le premier président ivoirien. Regardez bien le mépris, comment il présente, alors que le prix porte le nom du fouet. Regardez le mépris, le premier président ivoirien. Regardez comment il veut effacer ou faire voyer de la mémoire des Ivoiriens. Hé, Ivoiriens, réveillez-vous, réveillez-vous. C'est un criminel pathétique, congénital. Alassane Ouattara est une menace pour lui-même. Il croit qu'on n'allait pas voir ça, cette ruse-là. Celui qui a rédigé le discours de Ouattara, viens ici. Vous êtes trop petit. Vous croyez que ça, là, ça va passer inaperçu? Beaucoup de gens peut-être ne feront pas attention, mais pas Keïta. Parce que même une petite virgule déplacée, Keïta va vous dire ça. Il dit le premier président ivoirien. Non. Il dit même pas le premier président de la Côte d'Ivoire. Le premier président ivoirien. Regardez le mépris, comment il présente au fouet, alors que le prix porte le nom de fouet. Hé, 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 aïe, 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 aïe. Eh, Keïta, toi, tu viens de quelle planète? Attendez. Hein? Ouattara, Yako. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.